Shalom, shalom et bienvenue à tous. Merci à tous les abonnés du Good Word. Ce mois de juillet, nous traitons le sujet de maître et cette semaine, notre sujet est croire continuellement en Dieu. À tout de suite. Votre dévotionnel de Good Word est écrit par la servante Lydie Kazako et la lecture vous est apportée par l'équipe du Good Word. Notre texte principal dans la lecture de cette semaine se trouve dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 1. En effet, l'Écriture dit « Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. » La lecture de notre Good Word se fait ainsi. Sylvia était une infirmière pendant un certain temps et travaillait dans un hôpital de sa ville. Elle était très satisfaite avec son poste. L'aide aux patients était sa principale préoccupation. Cependant, elle a toujours eu une envie profonde d'enseigner la profession d'infirmière à la prochaine génération. Lorsqu'un programme de formation pour adultes a été mis en place grâce à des subventions accordées par le gouvernement, elle a saisi l'occasion et s'est inscrite au programme de 3 ans. Cependant, au cours de la dernière année, un changement s'est produit. Elle devait obtenir un autre certificat pour pouvoir enseigner. Sylvia était découragée car elle avait travaillé si dur pour obtenir le premier certificat. Elle était perplexe. Abandonner ses études maintenant et perdre tout le temps investi, sachant qu'elle n'avait pas les moyens pour financer ses cours. Et sans cette accréditation supplémentaire, il n'y a pas d'opportunité d'enseigner. Elle a donc prié Dieu, lui a présenté le problème, mais elle n'avait pas une réponse tout de suite. Elle continuait à prier et à étudier. Sylvia était très incertaine quant à son avenir, jusqu'au jour où un de ses anciens amis l'a appelée pour lui dire « Sylvia, j'ai rêvé de toi et tu enseignais dans une école. Cela m'a semblé très étrange car tu es une infirmière. » C'était la réponse que Sylvia attendait. Dieu lui montrait que la voie de l'enseignement était la bonne. Elle a terminé ses études et a postulé pour des postes vacants. Dieu merci, l'un d'entre eux lui a répondu et lui a proposé le poste ainsi que de payer son certificat. Dieu a été fidèle et a tenu ses promesses. Qu'est-ce qui vous met au défi aujourd'hui? Avez-vous tout remis dans les mains de Dieu? Être en Christ ne signifie pas une vie sans défi, mais une vie victorieuse, même au milieu des défis. Avant de continuer notre lecture du Good Word, je voudrais te lancer une invitation. Connais-tu le Seigneur? Est-il ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, je voudrais t'inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Père Céleste, je viens vers toi tel que je suis. Pardonne-moi tous mes péchés. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour que je sois libre. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, « Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. » Je confesse et je reçois le Seigneur dans mon cœur. Je reçois le Saint-Esprit qui vient m'aider à suivre Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Père Céleste, car je suis maintenant sauvé. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, dans le royaume de Dieu. Nous allons continuer notre lecture du Good Word. Nous allons passer maintenant à la section Pensée hebdomadaire. Cette section de l'écriture est là pour nous aider à nous examiner,
et à nous repositionner dans notre marche avec Dieu. Et voici la première question. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, présentez-vous immédiatement à Dieu vos besoins dans la prière ou bien faites-vous des soucis au lieu de demander? Deuxième question. Quelle est votre réaction face à différents problèmes? Poursuivez-vous avec des efforts ou abandonnez-vous? Donnez des exemples. Et troisièmement, une opportunité peut se présenter sous la forme d'un défi. Aujourd'hui, saisissez chaque opportunité, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente, car Dieu est capable de modeler toutes choses selon sa volonté et de faire en sorte que toutes choses concourent à votre bien. Voici les références de notre lecture complémentaire de ce texte. Jérémie chapitre 17 verset 7, Ésaïe chapitre 28 verset 16, Ésaïe 49 verset 23, Romains chapitre 9 verset 33. Prions ensemble le Seigneur afin que nous puissions croire en lui continuellement. Père céleste, pardonne-moi d'être anxieux à propos de beaucoup de choses relatives à ma vie. Seigneur, aie pitié de moi et fortifie ma foi au nom de Jésus. Père céleste, tu ne m'as pas promis une vie sans défi, mais une vie où tu seras toujours avec moi, quelle que soit la circonstance que je rencontre. Esprit Saint, raffermis ma foi au nom de Jésus. Père céleste, je te remercie pour l'assurance qui accompagne tes promesses. Je te rends la gloire, Seigneur, car je sais que je peux tout faire par Christ au nom de Jésus. Ainsi se termine la lecture du Good Road de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo. Si le Good Road vous a fait du bien, veuillez partager votre expérience avec nous en utilisant les commentaires. Soyez bénis et passez une très bonne semaine. À bientôt!